qu'est-ce qui intéresse essentiellement les banques quand ils rachètent des fintechs? C'est d'acquérir un segment de clientèle qu'ils n'ont pas forcément ou pas assez ou qu'ils veulent développer. Et se disant, j'achète ce segment de clientèle, ça m'évite de faire les développements, etc., etc. En fait, on s'aperçoit assez vite que dans l'intérieur de la banque elle-même, ce sujet des 18-25 ans, des ce que tu veux, etc., enfin, en tous les cas, tous ceux qui sont visés par ces néobanques, c'est quand même le business au départ d'un certain nombre de ces banques. Et donc, il y a un moment où, comment dire, et c'est vrai pour toute activité, c'est pas vrai que pour le monde des fintechs, tu arrives à un moment où, en interne, il y a une sorte de rejet, c'est un peu comme des anticorps. Enfin, pardon, juste avant, sur ce siège-là, on avait Benoît Grignon de Boursorama. C'est pas un rachat, c'était une naissance de Fimatex, fusion avec Boursorama dans les années 2000. Mais beaucoup en interne beaucoup en interne chez Soggen disaient ça. Ils disent, bon, ça va pas prendre, c'est notre métier, il fait notre truc, bon temps. Ça marche pas si mal. Pour moi, c'était vraiment une autre époque, je pense. Hein. Je dis pas que c'est simplement les réactions anticorps. Je crois qu'il y a bien d'autres raisons. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des business models, on se demande comment une seconde on a pu mettre de l'argent dedans, très objectivement. Enfin, j'écoutais tout à l'heure ce que j'écoutais quand même. C'est vrai. Mais oui, sur la question des niches et autres, etc. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on a un business de niche ou pas? Et